Je suis médecin ici au Centre Léon Bérard depuis 25 ans. Je suis oncologue de formation avec une activité maintenant uniquement sur la douleur et les soins palliatifs dans le cadre donc des soins de support en oncologie. Mon quotidien, c'est de rencontrer et d'accompagner des patients atteints de douleurs liées au cancer ou liées au traitement du cancer. Ce qui fait que j'ai une part d'activité qui concerne des patients avec une maladie évolutive, donc des douleurs liées à l'évolution du cancer. Ce sont souvent des douleurs qui vont évoluer dans le temps, qui vont s'aggraver, qui vont nécessiter des traitements, en tout cas pour ceux que je vois, de recours. Quand je suis arrivée, il y avait une demi-journée de consultation par semaine au centre dédiée à la douleur. Aujourd'hui, il y a des consultations tous les jours, faites par plusieurs médecins, faites aussi par une infirmière de pratique avancée. Il n'y avait pas d'infirmière douleur. La première est arrivée en 2000. Aujourd'hui, ils sont 3. Il n'y avait pas d'organisation coordonnée des soins de support, parce que la douleur, c'est un des soins de support, mais on travaille avec les soins palliatifs, avec la psycho, avec le service social, avec l'infirmière qui s'occupe spécialement de play et cicatrisation. Enfin, il y a plein avec les diététiciennes, avec les profs d'activité physique. Voilà, il y a toute une offre de soins qui s'est développée. On travaille beaucoup aussi avec les acteurs dits de thérapie complémentaire, donc en hypnose, en réflexologie plantaire, en art-thérapie, voilà, il y a les socio-esthéticiennes, la psychomotricienne. Enfin, il y a plein d'offres qui se sont développées. Et puis du point de vue des techniques, les médicaments se sont diversifiés. C'est encore pas la révolution, mais ça s'est diversifié. Quand j'étais interne ici, pour prescrire de la morphine, je devais aller chercher mon patron qui avait encore le carnet à souche. Enfin voilà, tout ça, ça n'existe plus. Heureusement, c'est beaucoup plus facile de prescrire. Il y a une offre plus vaste de médicaments et une offre beaucoup plus vaste de techniques interventionnelles. Et puis le parcours des patients a changé. Aujourd'hui, il y a plus de patients guéris, donc il y a plus de patients qui vivent après un cancer. Et ceux qui ne guérissent pas vivent plus longtemps avec des maladies chroniques. Donc la façon d'aborder la douleur, de la vivre dans la durée, d'avoir des périodes qui s'aggravent, mais aussi des périodes qui vont mieux, c'est des choses qui ont changé aussi dans le parcours de la maladie, quoi. L'objectif, c'est de favoriser sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'accès à cette technique particulière qui s'appelle l'analgésie intrathecale, qui est une technique de recours pour la douleur complexe du cancer, et qui est donc assez technique, qui demande une organisation et des compétences coordonnées, médicales, infirmières, pharmaciens, éventuellement neurochirurgiens pour la mettre en œuvre. Et donc on s'était aperçu qu'un certain nombre de patients auraient eu besoin de ce type de technique pour soulager leur douleur, mais qu'il n'y avait pas accès parce qu'ils étaient loin du centre. Et puis d'autres fois, que des patients chez qui on avait implanté ces pompes, ce sont des pompes qu'on implante sous la peau et qui vont distribuer les médicaments dans le liquide céphalorachidien, que des patients qu'on avait implantés ici et qui étaient nettement améliorés par cette technique ne pouvaient pas rentrer à proximité de leur domicile s'ils n'étaient pas en capacité de rentrer chez eux, parce que les hôpitaux locaux ne se sentaient pas capables de les prendre en charge. On s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour favoriser l'accès à cette technique. On connaît bien nos collègues de la région, et du coup, petit à petit, on a structuré une offre qui va d'un simple conseil ponctuel à une formation complètement clé en main pour qu'ils puissent se saisir de la technique sur place. Et en partant d'une RCP, donc ça c'est vraiment la façon de travailler en commun, une réunion de concertation pluridisciplinaire. On a essaimé progressivement ce projet et on avait besoin de pouvoir dédier du temps infirmier à ce travail-là. Et donc la fondation a accompagné le projet pendant 4 ans en finançant ce temps infirmier, en finançant des temps de déplacement pour nous, jusqu'à ce qu'on ait suffisamment structuré pour que l'ARS prenne le relais. On est maintenant financé par l'ARS sur ce projet-là. Donc oui, ça a été absolument indispensable, précieux, le moteur pour démarrer, en plus un soutien dans la durée, donc on n'aurait pas démarré sans.
On a un nouveau projet qui va démarrer, euh, et là qui va être beaucoup plus centré ici sur un plus petit nombre de patients, mais qui va viser à regarder comment évoluent les fonctions cognitives des patients pris en charge dans le cadre d'Itara, c'est-à-dire chez qui on vient utiliser cette technique d'intratécale. Parce que quand on fait ça, on enlève les médicaments par voie générale qui ont un impact sur les fonctions cognitives. Donc on s'attend à ce qu'après l'implantation de la pompe, ce soit mieux sur les fonctions cognitives, mais peut-être que des troubles apparaissent plus lentement parce qu'on utilise des médicaments un peu particuliers. Donc voilà, ça c'est un travail plus ciblé avec une neuropsychologue qui va faire des tests assez poussés. Voilà. Donc c'est des thématiques qui tournent autour de la douleur complexe en cancéro. C'est ce type de choses qu'on peut faire grâce à la Fondation. C'est devenu un acteur incontournable, hein, c'est clair. Tous les centres qui travaillent dans ce domaine connaissent la Fondation et l'ampleur des soutiens qui ont été apportés et le nombre d'équipes qui ont pu bénéficier font que pour moi c'est un acteur incontournable du développement à la fois pratique sur le terrain et à la fois du développement des connaissances. Ça m'apporte en effet un regard décalé, une autre façon plutôt que d'être immergé dans ma pratique, une possibilité voilà, d'avoir une vue plus large des travaux et des développements de mes collègues en France. Et ce que moi j'apporte, c'est une expertise dans la douleur du cancer, ça c'est sûr, et puis un regard sur la méthodologie, la rigueur de l'analyse. Voilà, c'est ce côté un peu scientifique que moi je peux apporter. D'autres aussi, hein, bien sûr, dans le conseil, mais voilà, une expérience dans la façon dont on peut mener ce type de projet et donc pouvoir repérer des projets qui ont des chances d'aboutir. Le but, c'est pas de partir tous azimuts, mais de se concentrer sur les projets qui sont innovants, qui ont des chances d'aboutir, conseiller quand il y a besoin peut-être de modifier un tout petit peu les projets.